Madame, bonjour, c'est Sylvain de Yoga. Je vous accueille ce matin pour vous proposer 5 à 10 minutes de pratique encore. Aujourd'hui, on va travailler plus spécifiquement sur les lombaires. Les lombaires, une partie du corps qui est souvent en mal chez beaucoup de personnes, parce qu'on a souvent tendance à, déjà premièrement, incliner le buste un petit peu vers l'avant, ce qui va solliciter beaucoup au niveau des lombaires. Pareil, on reste moins le buste bien droit grâce à la force des abdominaux, qui sont souvent un petit peu sous-utilisés, et les lombaires vont être encore plus sollicités. On a aussi également possiblement des problèmes de souplesse au niveau des ischio-jambiers, puisqu'on reste souvent en posture assise. Les ischio-jambiers vont se rétracter en perdant en souplesse et vont tirer le bassin et vont déformer la colonne vertébrale pour la rendre moins flexible et enlever sa courbure naturelle. Fait que ça va créer des tensions dans les muscles et va nous fatiguer et nous créer ces petits problèmes de lombaires. Donc je vous propose la série suivante. Alors idéalement c'est à faire sur un tapis de yoga. Si vous n'avez pas de tapis de yoga, vous pouvez prendre éventuellement une serviette de bain. Il faudra juste pouvoir conserver un bon appui sur le sol. Donc là j'ai un carrelage, j'ai encore un bon appui. Je n'ai pas besoin d'avoir de tapis. Mais voilà, au besoin, vous mettez la main en dehors de votre serviette pour vous appuyer. Voilà, je vous propose de commencer dès à présent. Et on va commencer avec une posture du chien tétant. On peut commencer à quatre pattes. On vient poser les jambes, on garde les bras tendus, les épaules hautes, les jambes sont tendues derrière, serrées, et on vient laisser tomber tout le buste. Le bassin va presque toucher le sol, on ouvre la poitrine, on regarde vers le plafond et respirez profondément. Allez, tout doucement, on ramène la tête vers l'avant. On vient s'appuyer sur la pointe des pieds, derrière, et on va lever le bassin, les fesses. On passe la tête entre les jambes, entre les bras, pardon, et on vient pousser les épaules vers l'avant. Et on va tendre les genoux, on va tirer les talons vers le sol. Tirez profondément. Donc ici, il faut un bon appui. Pour garder un bon appui avec les mains, écartez les doigts et poussez éventuellement les mains contre le sol. Tirez profondément. Allez, puis vous avancez les épaules, vous pliez les genoux pour vous mettre à quatre pattes. On va venir tendre la jambe gauche derrière à l'horizontale et le bras droit devant à l'horizontale. On respire profondément. On vient reposer la jambe droite, genou gauche sur le sol. On inverse. Jambe droite allongée derrière à l'horizontale. Bras gauche allongé devant à l'horizontale. Respirez profondément. Allez, puis revenez à quatre pattes. On vient maintenant s'allonger sur le dos. Les genoux pliés. Les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin à 10-15 cm des fesses. Le dos complètement posé sur le sol, la tête également. Venez lever le pied droit pour venir poser votre cheville droite sur le genou gauche. Puis vous allez lever la tête. Vous passez la main droite à l'intérieur du triangle qui est formé par la jambe droite et la cuisse gauche. La main gauche par l'extérieur de la cuisse gauche. Vous levez le genou gauche. Vous venez entrelacer les doigts sous
à l'intérieur du genou gauche, soit au-dessus du genou gauche. Puis reposez la tête pour que les bras viennent tirer sur le genou. Vous respirez profondément dans la posture. Sentez un étirement le long de l'ischio-jambier droit, derrière la cuisse droite, qui est soumis à une torsion. Relaxez-vous bien dans la posture. Et inspirez, relevez la tête, relâchez le genou, posez le pied gauche sur le sol. Et vous venez lever votre cheville droite, pardon, pour poser le pied droit sur le sol. Et on vient inverser la posture. Allez, on vient entrelacer les doigts maintenant, soit à l'intérieur du genou, soit au-dessus du genou droit. On vient reposer la tête sur le sol. Et respirer profondément. Sentez bien l'étirement dans la cuisse gauche. C'est trop important comme étirement. Revenez à étirer les doigts, à mettre les mains, doigts entrelacés à l'intérieur du genou. Inspirez délicatement, relâchez le genou droit. Venez libérer la cheville gauche. On allonge maintenant la jambe gauche. On met les bras en croix sur le sol. Le genou droit est resté plié. On le passe par-dessus la jambe gauche. La main gauche vient l'attraper pour le tirer vers le sol. On tourne la tête vers la main pour regarder la main droite. Respirez profondément. Relaxez-vous dans la posture. Ici, on fait ce qu'on appelle l'étirement du chat. On vient une torsion tout le long de la colonne vertébrale. Posture idéale à faire dès votre levée, encore dans votre lit, pour réveiller votre colonne vertébrale. Allez tranquillement, revenez au centre. Allongez la jambe droite, pliez le genou gauche par-dessus la jambe droite. La main droite attrape le genou droit. Tournez la tête vers la gauche, le bras gauche est revenu perpendiculaire au corps sur le sol. Et revenez au centre. Allez, pliez les genoux, les pieds à 10-15 cm des fesses parallèles l'un à l'autre. Vous allez ici avoir le dos complètement à plat sur le sol et vous allez pousser avec les abdominaux pour justement bien plaquer tout le bas du dos sur le sol ainsi que le bassin. Vous pouvez mettre les mains en appui sur le ventre. Sentez que les abdominaux sont actifs. Allez, poussez toute la partie du bassin, du bas des hanches, vers le sol. Et relâchez. Allez, on vient mettre les bras le long du corps maintenant. Paume tournée vers le sol. Et on va s'appuyer sur les pieds, pousser avec les pieds pour lever le bassin vers le haut. Inspirez profondément. Et inspirez. Et expirez, relâchez. Allongez la jambe gauche sur le sol. Venez plier le genou droit au-dessus de la poitrine avec les deux mains, doigts entrelacés. Vous l'attrapez pour le tirer contre la poitrine. Tirez profondément.
puis relâchez. Allez, allongez maintenant la jambe droite sur le sol. Pliez le genou gauche au-dessus de la poitrine. Attrapez-le avec vos deux mains doigts entrelacées. Poussez-le contre la poitrine. Inspirez, expirez, relâchez. Allez, venez vous mettre sur le flanc droit. Avec la main gauche, vous appuyez devant le buste pour pousser et lever votre buste. Avec la main droite, vous terminez le mouvement. C'est la technique pour sortir, une technique pour sortir de la posture allongée sans solliciter trop nos lombaires. Voilà pour ces petits exercices. Il y en a eu pour 11 minutes aujourd'hui. J'ai été large. N'hésitez pas à faire ces exercices. Vous pouvez les faire, comme je l'ai indiqué, pas mal dans votre lit, dès votre réveil. Ça va venir réveiller votre colonne vertébrale. Ça sera plus simple pour venir sortir de votre lit. Vous pouvez le faire aussi également le matin, le soir, pour enlever les tensions de la journée. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et à demain.